Hallelujah. Amen. Amen. Yada sa in what is Christo Dimo. On a donné no humabo, ama yada sutinkum. Dans le nom de Jésus-Christ. Sa grâce à nous soit toujours vivant. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis bien, je sais que vous aussi vous êtes bien. Par rapport à Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes venus encore pour causer. Comme tous les jours, c'est ce qu'on fait, on cause tous les jours. Ce n'est pas pour les liens qu'aujourd'hui encore le Seigneur il a ouvert la porte pour nous, encore qu'on a qu'à sortir dehors. C'est par rapport à lui qu'il a ouvert la porte pour nous. Il y a beaucoup de gens qui sont, on était ensemble hier. Il n'a pas pu se lever aujourd'hui matin. Toi-même, tu as mon témoignage qu'aujourd'hui matin, quand tu t'es levé là, on t'a dit plein de choses. On dit celui-là n'a pas se levé, celui-là est mouru, beaucoup de gens qui sont partis se coucher hier, mais matin, là, quand il n'a même pas pu se lever encore sur son lit. On salue Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. On n'a qu'à prier. Saint-Esprit, on te remercie pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, encore tes enfants sont venus auprès de toi. Ton parent dit que ton parent se nourrit pour leur cœur. Viens donner ton nourriture à tes enfants. Ils sont auprès de toi. Pour tout ce que tu fais à tes enfants. On te remercie pour le commencement que tu es en train de faire. On sait que tu as bien fait à ton nom, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes là encore. Aujourd'hui, c'est pour causer un peu seulement. J'étais en train de penser, mais j'ai vu que la vérité, c'est bon. La vérité qu'elle a là, c'est bon. Mon frère, ma soeur, si tu veux être chrétien là, il faut toujours dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Si on dit la vérité là, il faut toujours la vérité. La vérité, il faut toujours parler. Partout que tu vas arriver là, il faut toujours dire la vérité. Même s'ils ont pris couteau pour mettre sur ton cou, pour qu'ils vont couper ta tête, il faut toujours dire la vérité. Ce que le Seigneur il n'aime pas, si un homme il va mentir. Celui qui ment, celui qui gonfle, celui qui ne respecte pas. S'il a eu l'argent, il ne respecte pas. Même s'il n'a pas d'argent, il ne respecte pas. Celui qui a eu un peu, il y a des gens qui a eu un peu d'argent, il ne respecte plus. S'il a eu quelques coins, il allait s'asseoir quelque coin qui sait que oui, je suis assis là, je suis bien, je suis tout et tout là, il ne respecte plus. Dans ce monde-là, oui, nous sommes dedans maintenant là. Dieu, ce qu'il aime, si un homme, il veut chercher ce qu'il veut, il veut connaître, puis il va savoir là. Respecte la vérité. Si tu dis, tu es un chrétien là, dans toutes circonstances, tout ce qui va t'arriver là, vérité. Si tu as fait, tu dis, mon frère, ça m'a mis fait. Ma soeur, ça m'a mis fait. Si la personne même, il va te tuer, s'il est très mal nerveux même, si une fois que tu lui as dit que c'est toi qui as fait là, il ne peut rien te faire, il va te laisser, même s'il t'amène à la police. S'il prend, il t'amène où? Une fois que tu avais ta bouche pour dire que c'est moi qui ai fait là, il ne peut rien te faire. Tout ce qui, même il va aller faire du tout. Une fois que tu as ouvert ta bouche pour dire que c'est moi j'ai pris là, il n'y a rien qui peut te faire. Mais si tu n'as pas dit que c'est toi qui as pris, ok, tu sais que c'est toi-même que tu as pris, et puis tu as en train de mentir que ce n'est pas toi qui as pris là, si la personne fait quelque chose, ça va t'arriver. Aujourd'hui là, c'est pour donner un peu de conseils, mais pas trop beaucoup. Il y a beaucoup de la mort qui se passe dans ce monde. Beaucoup de maladies, les gens ils trouvent. Ils tombent dans la maladie 2 ans, 3 mois. Ils ne peuvent même pas se soutenir.
Tout ça là, c'est l'homme qui s'est dit, c'est sorcière. C'est sorcière qui a fait ça. C'est sorcière qui a fait ça. C'est quelqu'un qui il a mené sur Juju pour aller le gâter. C'est quelqu'un qui l'a mené sur Malabou pour aller le gâter. La faute, c'est toi aussi, souvent, mes frères, mes sœurs. Souvent, il y a des gens qui sont là. Ils sont là pour ça, pour gâter l'homme. Mais souvent aussi, des problèmes qu'elle a, c'est toi-même qui t'as cherché des problèmes. C'est toi-même qui t'as cherché des problèmes. C'est parce que tu dis que tu es chrétien. Pourquoi tu es chrétien et puis quelqu'un peut te maudire? Pourquoi tu es chrétien et puis quelqu'un peut t'amener ce juju? Pourquoi tu es chrétien et puis quelqu'un peut te faire sociologie pour te gâter? Moi, oui, je suis là. Parce que tu vas m'amener là, ça ne peut pas reçu. Si tu dis mon nom là, ça ne peut pas reçu. Parce que moi, oui, je suis là. Quand il faut quelque chose qui est la vérité, il va dire. Moi, je n'aime pas que quelqu'un va me mentir. Donc, quand tu me mens là, ça me fait mal. Donc, je fais toujours dire la vérité. Ma maman qui m'a mis dans nos mots là, s'il fait quelque chose qui n'a pas, je lui dis la vérité. Moi, je m'en fous que tu es plus grand que moi. Je vais te dire la vérité. Si tu fais quelque chose qui est mauvais, je vais te dire la vérité. Et puis, il ne me gonfle pas aussi. Moi, je n'aime pas les gens qui mentent. Tu n'as pas vu. Tu dis tu as vu. Si tu es chrétien, la Bible dit c'est pas bon. C'est que tu as touché avec ta mère. Si on te demande, tu dis mon frère, mais c'est moi j'ai pris. En seulement, j'avais sérieux, je n'avais pas. Donc quand j'ai trouvé, ils savent que c'est pour toi. C'est à cause que j'ai pris. Ils te demandent pardon. C'est fini. C'est fini. Mais si tu as demandé que ça là qui a pris, c'est toi qui as pris, mais tu ne veux pas parler. Si la Bible, ça va t'arriver. Au moment que tu es chrétien là, faut pas te dire que tu as saigné moi. Il est saigné avec moi. Tout ce que tu as me fait, ça peut pas m'arriver, ça peut jamais m'arriver. Donc tu vas te dire que tu as un saint, tu vas monter sur la taille, otage, long otage, et puis tu vas quitter en haut encore pour venir tomber. Comme Jésus-Christ, Satan dit au Jésus qu'il n'a qu'à quitter en haut pour venir tomber, mais va envoyer les gens pour venir nous croiser là. Donc tu es saigné. Donc tu veux mentir, tu es saigné, tu vas gonfler, tu es saigné, tu ne respectes pas, non. Aujourd'hui là, il est en train de parler, il est en train de causer. Le travail qu'il fait, ce n'est pas mon travail, c'est Saint-Esprit qui m'amène. Donc tout ce qui me donne que de venir dire, c'est ce qu'il veut dire. Tu vas aller quelque part, aller prendre, tu vas aller travailler avec quelqu'un. Tu es remboursé toi-même que tu respectes très mal. D'abord que tu vas pas la respecter là. C'est là la personne qui va te prendre comme son enfant. Ça c'est la personne qui va te porter comme ce travail là, va te donner ça à toi-même. En seulement quand tu vas dans mon travail, très mal que tu me respectes là. Très mal que tu dis la vérité là. Je vais toujours laisser à toi. Ce n'est pas comme tu vas aller au travail de quelqu'un. Et puis c'est qui ce n'est pas pour toi tu prends. Si on te demande, tu ne dis pas la vérité. Tu insultes des grandes personnes. Tu te comportes comme tu n'as pas d'un chrétien. Le Seigneur dit qu'il n'aime pas ça. Si tu es un chrétien là, tu devais te retirer dans tout ça là. Tu devais te retirer dans tout ça là. Et puis tu vas te respecter à toi-même. Si on dit on va être chrétien là, faut qu'on va être sérieuse. On va se dire que tout ce qui n'a pas bon, on ne devait pas se mettre dedans. Dans le moment que nous sommes arrivés maintenant là même là, dans le moment que nous sommes dedans maintenant là même là, on ne sait pas à l'heure que le Seigneur va venir. Mais nous sommes pour le moment là, il peut venir directement que moi avec toi on ne connaît pas. Il peut sortir directement que moi avec toi on ne connaît pas. Et ce Seigneur vient. Tu es toujours, tu n'espères pas les gens, tu prends le truc des gens, tu te dis que tu es chrétien. Tu as accepté Seigneur Jésus en toi. Tu as sauvé ta mère, tu as accepté Seigneur Jésus. Mais tu n'as même pas encore changé ton comportement. Ce que tu devais te changer, tu n'as même pas encore te changé. Aujourd'hui, Seigneur devait te dire qu'il faut changer ton comportement. Ce qui est mauvais dans toi, là, il faut arrêter. Tu es marié. Tu ne respectes pas ton mari. Ton mari te dit 1, tu dis 2. Ce qui te fait qu'il n'a pas besoin que ton mari te dit, il te dit la vérité qu'il faut arrêter là, tu ne respectes pas.
C'est parce que celui qui t'a marié, tu te comportes que c'est toi qui fais tout dans la maison. Avant toi là, ton mari ne peut pas rester à la maison, ton mari ne peut pas se respirer, ou bien ton mari ne peut rien faire. Donc tu comportes ton comportement bizarre dans ton mariage. À cause que tu as fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu n'as pas de mari. Parce que tout garçon qui vit auprès de toi, là, ils vont faire enfant avec toi pour regarder ton comportement. Tu ne veux pas que tu vas les sortir, ils vont te marier d'abord. Tu vas sortir avec eux. Ils vont sortir avec toi, ils vont sortir avec eux. Si l'enfant est sorti dedans, s'ils regardent ton comportement, que c'est bizarre là, il reste, il s'en va. C'est parce que tu ne dis pas la vérité. Tu ne respectes pas. La vérité et le respect, c'est une bonne chose pour l'homme. Si tu es dans ton monde et puis tu ne respectes pas et puis tu ne dis pas la vérité là, tu ne peux même pas rester dans ce monde-là que les gens aussi vont te respecter. Tout le monde vont se dire que celui-là, il ne respecte pas, celui-là, il meurt, c'est comme ça il est. Et puis tout le monde te parler. Et puis toi aussi, tu te lèves le matin, tu prends ta Bible, tu mets sur toi, tu dis, tu t'en vas à l'église. Mes frères, mes sœurs, vous demandent pardon. Tu as vu, tu as fait ça, tu as beaucoup d'enfants, il n'a pas de mari. Tu as vu ton comportement, là, tes enfants aussi vont prendre ça. Parce que ce que toi tu as, ce que sont tes enfants aussi, ils vont apprendre ça. Mais si ils vont chercher, ils vont te suivre. Mais ce que toi tu as, c'est ce qu'ils aussi vont te suivre. Dans ce c'est-à-dire, quand tu regardes dans nos mots là même, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans ce problème là même. Ils ont des problèmes dans ça même. Il ne peut pas se soutenir. Il va au travail, il prend le truc qu'il n'a pas pour lui. Qu'on lui demande, il dit ça pas moi, il s'en va. Pour que celui qui a pris. Si son patron lui donne l'argent, tiens, va le déposer dans la banque. Il prend l'argent là aussi, il met dans son portefeuille, il met ça dans son poche. Oh, l'argent, ce n'est pas pour toi. Si on lui demande, il ne dit pas la vérité. Il dit, il cherche travail. Son ami va le prendre. Il dit, il y a mon travail. Chez nous, là, on cherche quelqu'un à travail. S'il y a un main là-bas, il s'en prend les choses de là-bas qu'il n'a pas pour lui. Pour qu'il va gâter le travail de son ami. Tu sais bien que tu ne gagnes pas de travail. Ton ami t'a attrapé pour aller dans son travail. Quelque chose là-bas. Pourquoi tu t'en sors quelque chose qui n'a pas pour toi? Pour que vous mentir, tu vas mentir que c'est ton ami là qui a pris. Pour que tu as gâté son travail. Et puis toi, tu vas travailler. C'est pas bon. Si tu dis que tu es un chrétien, il faut arrêter. Aujourd'hui, nous sommes en train de causer un peu seulement. Ce qui ça appartient pour les chrétiens, ce n'est pas bon. On va enlever ça dans nos compréhensions. On va enlever tout ça là pour jeter. Ça, comme ça, ce Seigneur Jésus, s'il vient là, on parle avec lui dans la salle. Il y a beaucoup de gens qui se disent que ce sont des chrétiens. Mais les comportements, c'est noise. C'est bizarre. Il n'est même pas encore changé. Il s'est dit, je suis chrétien. Hein? Il s'est toujours dit, je suis chrétien. Il voulait lui dire, je suis chrétien. Mais son comportement là, il n'a pas encore changé. Tout ce qu'il voit, tu vois dans lui là, tu ne peux pas se comparer que c'est un chrétien. Oh, par rapport, quand on dit que l'homme est chrétien là, dans le mec, il va parler. Dans la cour qu'il habite, le quartier qu'il habite, dans son travail, tout le monde, il témoigne pour lui que, ah, celui-là, Sarah, la dame là, le monsieur là, les jeunes là, c'est vrai. Tiens, mais comment les gens, ils se disent en toi? Qu'est-ce que les gens disent en toi? Qu'est-ce que les gens disent en toi? Ce que les gens se disent en toi là, c'est bonne chose ou bien c'est mauvaise chose? Ce que les gens se parlent là, c'est bonne chose ou bien c'est mauvaise chose? C'est quel jour quelqu'un t'a dit que je parle à l'église avec toi? C'est quel jour? C'est que je t'en fais dans ton travail là-bas. C'est que quelqu'un a dit que mon frère, mes soeurs, je vais te suivre. Parce que ton comportement, ça fait retirer les gens auprès de toi. C'est quel jour? Amen. C'est quel jour? Il faut changer ton comportement un peu. Hein? Tu dis que tu es chrétien là. Il faut toujours laisser tout ce qui n'est pas bon. Tu es chrétien, mais tu as gros cœur. Tu as gros cœur. Si quelqu'un te fait quelque chose qui fait du mal là, au lieu de laisser
la grâce à Dieu. Tu dis non, tu ne peux jamais laisser ça. Tu vas toujours rester parable, discuter avec cette personne, insulter. Tu te montres que tu n'as pas de chrétien. Donc si demain tu t'appelles, quelqu'un vient chez toi, une de tes soeurs vient et puis te dit que Alléluia, tu vas te dire Amen. La personne s'arrête là. Il va te regarder comme ça. Il va se demander que celle-là c'est un chrétien. Celui-là c'est un chrétien. Le monsieur là c'est un chrétien. Bien la dame là c'est un chrétien. La fille là c'est un chrétien. Le jeune là c'est un chrétien. Il va se dire que oui, c'est un chrétien. Il va te dire non, son comportement c'est trop bizarre. C'est pas un chrétien. Si tu vas être chrétien là, il faut toujours changer des trucs qui ne vont pas dans ton foyer ou bien dans ton comportement que tu donnes là. Il faut toujours changer. Parce que le Seigneur qui vient là, il ne veut pas venir pour ceux qui sont dans bizarre. Hein. Il vient pour ceux qui sont retournés dans leur cœur. Ceux qui sont inspirés dans eux. Ceux qui sont se lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et puis ça se voit que les gens témoignent que celui-là, c'est un chrétien. C'est les gens là que le Seigneur vient les prendre pour aller. Ils sont en train de causer aujourd'hui. Ils sont en train de te donner comme ça. Il faut te demander, hier là, qu'est-ce que tu as fait hier? On dit, on va faire janvier. Ou bien on s'en parti. Quelqu'un t'a invité. Ton ami t'a appelé. Tu allais là, tu habilles. Tu allais sortir un mari de quelqu'un. Tu as sorti une femme de quelqu'un. Tu n'as pas encore changé. Il faut te demander qu'est-ce que ça ne me va pas dans moi. Ce que je n'ai pas envie de faire, pourquoi j'ai fait. Ce que je n'ai pas envie d'arrêter, pourquoi je rentre dedans. Il faut t'asseoir, il faut penser. Il faut te demander qu'est-ce que ça ne va pas dans moi. Hein? Tu es un chrétien, hein? Mais souvent tu n'as pas envie de faire parole. Si quelqu'un te provoque, tu te nerves. Et puis tu commences à faire distorsion avec la personne. Tu veux la gifler, tu veux la taper. Il faut te demander qu'est-ce que ça ne va pas. Parce que si quelqu'un est bon à guerre là, une fois que tu es bon à guerre là, la Bible dit que si tu es bon à guerre là, tout enfant là est arrête. Mais maintenant on a qu'à se dire que si on dit on nous sommes des bons à guerre, qu'est-ce que ça ne va pas dans nous? Nous sommes des bons à guerre. Mais tout ce que les gens de Dieu font là, nous on fait la même chose. Donc on ne peut pas se dire que nous sommes des chrétiens. On a la même chose comme eux. On ne peut pas se dire que nous sommes des chrétiens. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Dans le nom de Jésus-Christ, on n'a qu'à essayer de changer notre comportement. On n'a qu'à essayer d'écouter des paroles de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur dit et n'aime pas, on n'a qu'à essayer d'arrêter. Tu ne peux pas t'habiller normal, couvrir ta tête, arrêter de mettre des produits de n'importe quoi sur toi et puis tu vas te dire que non, ça pas bien. Regardez, tu dis tu es un chrétien. Quand tu t'en vas à l'église, tu t'en s'assois devant le miroir. Tu mets tous les choses sur ta figure. Il y a des bouts d'oreilles que tu mets sur ton bout d'oreille est long comme ça. Regarde ta bouche, tu as maquillé. Regarde tes ongles. Regarde bien que tu es dedans. Tu dis que tu t'en vas. Regarde des mèches que tu as mis sur ta tête. Ça verse jusqu'à derrière au cou là-bas. Tu as mis des produits sur toi. Ok, toi que tu as loué ta maison. Hein? Tu as construit une maison, tu as donné à quelqu'un dedans. Le couleur que toi, la propriété de maison, tu veux là. C'est la donner cette maison là. Si d'autres personnes ça mettre couleur que tu n'aimes pas, est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content. La Bible dit qu'il n'est pas dans la maison qu'ils ont construit avec sa main. Elle est dans la maison que lui-même l'a fabriquée dans toi là. Toi-même que tu as arrêté là. Tu as la maison de Jésus-Christ. Donc tu vas arranger les pots. C'est pas pour mettre des produits. C'est pas pour mettre de n'importe quoi sur ton pot. C'est pas t'habiller mettre de bizarre. Non. Je vous demande pardon. Le Seigneur vient. Le Seigneur viendra. Il vient chercher celui qui soit accepté son parole dans son cœur. Celui qui a eu peur de le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a gardé le parole dans lui. Et puis il se comporte comme un chrétien. C'est cette personne, Jésus, qui vient le prendre pour aller. C'est cette personne qui vient le prendre pour aller. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et puis tu te mets dans n'importe quoi. Tu n'as jamais bizarre. Tu ne respectes pas quelqu'un. Toi-même, dans mec que tu ouvres ta bouche pour parler à quelqu'un là-même là. La personne s'énerve, dit non, celle-là c'est pas un chrétien, celui-là c'est pas un chrétien, la dame là c'est pas un chrétien, la fille c'est pas un chrétien. Non. Faut pas prendre cet nom pour mettre sur toi. Je vous demande pardon. Le Seigneur viendra.
Aujourd'hui, si aujourd'hui tu te lèves matin, et puis si tu vois que nous sommes là en train de te parler, que faut chercher ton complètement, faut savoir que ce Seigneur qui a accepté que tu seras vivant, pour que tu attends son parole, et puis tu vas changer. C'est le Seigneur qui fait que tu seras parole, puis tu vas changer. On a beaucoup de trucs à faire dans ce monde. L'argent, ça paie. Tu vas te gâter pour chercher mari de quelqu'un, te coucher avec n'importe garçon. Ton ami garçon va se coucher avec. Aujourd'hui, là, les gens qui disent, il m'a sauvé, merci. C'est pas bon. C'est que le Seigneur t'a fait, ça n'a qu'à te suivre, ça c'est bon pour toi. C'est que le Seigneur a vu que ça sera bon pour toi, c'est ce qu'il t'a donné. Donc, tu dis que tu m'as fait la fesse, il veut qu'il va avoir la fesse. C'est pas bon. Pourquoi le même matin s'est gâté comme ça? Hein? Tu t'as fait la fesse. C'est que le Seigneur t'a donné, c'est pas bon. Tu t'envoies à Lolo. Non, le Seigneur dit que non, c'est que le seul prêt t'a donné. Alors là, tu as fait quoi avec? Il faut accepter ce que le Seigneur t'a donné. Il faut aimer ça comme ça. Tout ce qui c'est dans ta main là, c'est sur le Seigneur qui t'a donné, il faut aimer. Et puis il faut remercier le Seigneur, que le Seigneur te remercie. Si tu es noir, c'est bon pour toi, c'est ce que le Seigneur veut. Si tu es clair, c'est bon pour toi, c'est ce que le Seigneur veut. Si tu es gros, c'est bon pour toi. Si tu es mince, c'est bon pour toi. Si tu n'as pas gros, c'est bon pour toi. Si tu es long, c'est bon pour toi. C'est tout ce que le Seigneur a fait dans ce monde là, c'est bon pour lui. C'est comme moi, je m'en vais acheter quelque chose. Quand je suis arrivé là-bas, c'est que j'ai vu que ça me plaît là, ça s'est acheté. Je suis allé payer habit. Habit que j'ai vu là, j'ai vu ce qui est long, c'est ce que ça me plaît, ça s'est acheté. Donc si le Seigneur te donne tout ce que le Seigneur va te donner, il faut remercier le Seigneur. Et puis toi, il faut chercher ton complètement. C'est pas ce que tu vas chercher qui va te sauver. Mais sur le parole de le Seigneur que tu vas accepter, respecter lui, c'est ça qui va te sauver. Oh, il dit que c'est pas ceux qui vont me dire que le Seigneur là qui vont se sauver, il ne les connaît pas. Mais celui qui va garder, il va accepter son parent, accepter, et puis il va, le parent c'est là dans lui là. Tu peux pas dire que tu es un chrétien, tu peux aller à l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts et puis n'ont pas sauvé. Ce sont des chrétiens, mais tout ce qui c'est dans ce monde qui est bizarre, ils sont dedans. Dans Maki, là-bas, tu vas les trouver là-bas. Dans restaurant, partout, dans boîte de nuit, ils s'en vont. Et puis dimanche aussi, ils s'en vont à l'église. Tu vas les voir, ils ont attrapé des bouteilles dans les mains, ils sont en train de tourner à gauche, à droite. Demain, il va aller à l'église. Cette personne, s'il les met là, le Seigneur ne le connaît pas. Il vous demande pardon. Je vous demande pardon. Arrêtez de respecter nos lois. Si quelqu'un dit il a son loi là, il respecte son loi. Si quelqu'un dit il aime quelque chose là, il la respecte. Où ton argent l'est, où ton bijou l'est, c'est là-bas ton cœur ça y est. Donc il faut savoir que le Seigneur aussi, il t'aime. Son parent dit que il va venir pour ceux qui n'ont pas accepté son parent. Ceux qui ont eux-mêmes, ils ont pris dans son mot comme pour eux-mêmes. Ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont pris les mains pour mettre les poitrines, faire ce qu'ils vont. Ceux qui eux-mêmes se disent que c'est moi-même, ils me disent qu'il va vers les prêts tous par les mettre dans le feu. Il faut accepter son parent. Il faut marcher dans son parent. Il faut accepter que le parent du Seigneur va rentrer dans toi. Il faut accepter que le parent du Seigneur, il va te ranger. Il faut accepter que le parent du Seigneur, il va te soutenir. Enlever ce qui n'a pas bon dans toi, jeter. Sorcière, ça te fait quoi? Hein? Malabou, il ne peut rien te faire. Tu fais sorcellerie pourquoi? Sorcellerie, tu fais sorcellerie pourquoi? Pour que tu vas avoir l'argent ou bien quoi? Il n'y a rien dans ça. Tu vas mourir, tu vas aller dans ce... Il faut changer ton comportement. Tu veux que tous les gens vont avoir peur de toi. Puis ça fait quoi? Ça, c'est pas chrétien, le lit. C'est du mauvais nom. C'est du mauvais nom, mes frères, mais c'est en train de chercher ça comme ça. Je te demande pardon aujourd'hui. C'est grâce à ça, par rapport à lui que nous sommes vivants. Demain, si tu dors que tu n'as pas pris tes lever, où tu vas? Avec des bagages, c'est que c'est ta tête. Tu as rempli les gens. Lui-là, il m'a fait comme ça. Celui-là, m'a fait comme ça. Tu as gardé tout ça dans ton cœur. Demain, si tu dors, que tu n'as pas pris tes lever, où tu vas? Tu te dis que tu es un chrétien.
Pourquoi ton ami t'a provoqué, tu n'es pas laissé ça saigner? Pourquoi quelqu'un t'a insulté, tu ne laisses pas ça à Dieu? Pas changer dans le monde là, c'est ta tête. Au moins là, ça n'a pas pour toi. Ça pour quelqu'un. Un jour seulement, tu vas quitter. Tu vas quitter pour aller. Tu sais que ta ils sont venus dans ce monde, ils sont toujours partis. C'est la même chose, moi avec toi, on va partir pour laisser dans ce monde là. Au moins là, ça pour quelqu'un. C'est dépassé à Satan. Satan, ça pas pour nous. Moi avec toi, on a quelque part parler. Changer notre comportement. On n'a qu'à savoir que tous ceux qui sont dans ce monde vont savoir que nous sommes des chrétiens. Dans nos quartiers, dans notre travail, dans notre mariage. On n'a qu'à se montrer que nous sommes des chrétiens. On n'a qu'à enlever tout ce qui est de conneries dans nous. On n'a qu'à accepter la parole du Seigneur en nous. Il va nous arranger, retenir encore, afin de niveau. Pardon. Pardon. Voilà, je dis, tu es en train de mentir. Tu peux quelque chose de quelque chose, te demande si ce n'est pas toi. Même ton mari même dépose son argent sur la table, tu prends, tu manges dans le portefeuille. Si demain, là, tu allais quelque part parler, dire que tu t'en dis à parole de quelqu'un pour que la personne va changer, puis il prend un couteau, met sur ton cou, là, tu as dit quoi? Si on te dit qu'il faut dire que il ne peut plus rester derrière Jésus-Christ, ou bien est-ce que tu peux dire que, tu peux soutenir que pour dire que non, c'est Seigneur Jésus derrière, tu peux, parce que toi tu mens déjà. La personne qui ment là, il travaille pour Satan. Celui qui ment, il travaille pour Satan. Celui qui fait parler toujours là de gros cœur là, il y a quelque chose de Satan. Tu as quelque chose de Satan, toi. Tu ne connais pas. Il y a son quelque chose sur toi. Et il t'a donné son quelque chose, tu as gardé. Ce que tu as gardé là, celui qui ment, tu travailles pour Satan. Celui qui se fâche, il travaille pour Satan. Celui que tous les jours il gonfle, il vole l'argent, puis après il se montre que celui seulement qui a tout, tu travailles pour Satan. Parce que nos seigneurs là, ça, la Bible dit que, regardez-moi puis voir mes sous. Je me suis abaissé. Je me suis abaissé. Regardez-moi et puis suivez-moi. Pourquoi toi tu es gonflé toujours? Dans ton quartier que tu habites, personne ne peut pas te parler. Si on te voit venir, tout le monde coup. Si on te voit tes figures, même là, si on regarde, tout le monde coup. Pardon, il faut changer ton comportement. Il faut changer ton comportement. Tu as fait ce que tes enfants aussi sont en train d'apprendre. Il faut changer ton comportement. Si tu as un mauvais comportement là, tu ne veux pas avoir mari. Si tu as un mauvais comportement là, tu ne veux pas gagner quelqu'un qui va t'aider. Si tu as un mauvais comportement là, qui va t'aider? Qui va te dire que va ici? Non, tu ne peux pas avoir. Il faut changer ton comportement. Si tu veux être chrétien là, il faut toujours t'abaisser. Si tu veux être chrétien là, il faut toujours dire la vérité. Si tu veux être chrétien là, tu vas passer dans tout. Si tu veux être chrétien là, tout le monde va te critiquer, vont t'insulter. Ce que tu n'as pas fait, vont te dire que tu as fait. Il faut toujours attraper ton cœur. Si tu veux être chrétien, c'est là comme quelque chose qui est poubelle. Tout le monde va t'insulter. Si tu veux être chrétien là, ta maman ne peut pas, il peut même pas te dire, il veut même pas te voir même. Mais il faut accepter. Si tu veux être chrétien là, ton mari va te fatiguer. Il ne faut pas dire que c'est à cause de ça que tu vas te retourner. Il faut toujours attraper ton cœur. Si tu veux être chrétien là, tu vas toujours te critiquer. Mais il faut toujours donner ton parent à Dieu. Il faut dire, ça ne part pas au Seigneur que je suis devenu comme ça. Le Seigneur, il faut aussi changer. Il faut dire comme ça le Seigneur. Il va accepter ton. Ça sera bon pour toi. Il te demande pardon. Je te toujours demande pardon. Aujourd'hui, là, demain, lis les mots. Après demain, oui, ils vont. Le Seigneur vient. Le bon Dieu va venir encore changer de comportement. Aujourd'hui, nous va aller se coucher là. S'il vient aujourd'hui nul aussi, il vient demain nul, on ne connaît pas. Il faut toujours changer ton comportement. Il te demande pardon. Il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de boire. Il faut arrêter de faire des conneries. De n'importe quoi. Il ne faut pas te mettre des produits. Pardon. Des maquillages, il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre ça long comme ça sur ta tête. Il faut toujours te couvrir. Il faut te couvrir pour montrer au Seigneur Jésus-Christ. Souvent, tu vas voir une femme, il dit, je me suis marié. Son habillement, là, tout son fait, c'est dehors. Et puis, il dit que c'est s'est marié. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Il vient chercher celui qui se respecte. Celui qui a gardé l'argent dans leur cœur. Celui qui se retient dans son bon. Celui qui a vu qu'il va recevoir le Seigneur. Hein? C'est cela que le Seigneur va venir la vue. Celui-là qui a envie de voir le Seigneur. Seigneur, c'est qui sont en train de prouver que le Seigneur va venir. Regardez ce qui ça se passe dans ce monde. S'il vient aujourd'hui, lui là aussi, il vient demain. L'autre, on ne connaît pas. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il faut toujours te changer. Et puis tu as gardé le parole du Seigneur dans ton cœur. Retourne dans ce monde. Pardon. Je vous demande pardon. Tout ce qu'on regarde là, le temps est presque arrivé. Tout ce qu'on voit là, c'est le temps qui est presque arrivé. Tout ce que tu vois que c'est sorti de haut, c'est le temps qui est presque arrivé. Il te demande pardon. Changer de comportement. Il faut te nettoyer le sang de Jésus-Christ. Il faut t'approcher dans son parent. Il faut te coucher dans son parent. Il faut toujours manger son parent. Il faut garder dans ton cœur. Dans ce moment-là, ce que tu vois là, ça s'est passé. Mais son parent ne peut jamais se passer. Il y a un moment qui va arriver, tu vas chercher à connaître. Quelqu'un va venir s'asseoir pour te dire la vérité qu'ils sont en train de te parler là, tu ne peux pas trouver. C'est combien de fois que tu attends cette la vérité? Ton église, on te dit ça? Hein? Ton église, on te dit ça? Je te demande pardon. Fais tout possible. Tu as gardé parole de Seigneur dans ton cœur. Fais tout possible. Tu as retiré dans ce monde. Fais tout possible. Le Seigneur va te conduire. Fais tout possible. Il va prendre son sang, écrit ton nom dans son Bible. Si tu es chrétien là, il y a un moment, le Seigneur envoyait, la Bible dit que le Seigneur envoyait des disciples qui étaient derrière lui là. Que vous aussi, on n'a qu'à aller parler, allez dire à les gens qui changent leur comportement. Allez-y faire évangélique. Allez. Quand ils sont partis, ils sont venus là. Ils ont dit à Seigneur que quand ils sont partis là, on a trouvé l'homme qui a dit son nom pour guérir les maladies. Le Seigneur dit que, ne vous fatiguez pas. Ce que vous êtes parti faire, c'est reçu. Mais vous n'êtes qu'à content que vous écrivez votre nom dans son Bible. Ne vous jamais content que vous êtes parti prier pour donner les gens qui sont morts, sont se lever, ou bien vous êtes guéri les gens là-bas. Non. On n'a qu'à savoir que logique que vous avez vu que vous ont écrit votre nom dans la Bible. C'est logique que vous va être content. Mais pour le moment là, ça ne vous pas gêner que vous allez guérir maladie. Ne vous contente que vous allez, je suis parti, on a trouvé une maladie, on a le fait guérir. Non. Faut pas, il dit, faut savoir que on va écrire ton nom dans la Bible. Là, content. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce moment-là, c'est moi, mon nom n'est pas dans la Bible. Si tu dis que tu as écouté là, si tu n'as pas marché dans ça là, il n'y a rien qui va se faire. Il faut que vous écrire ton nom dans la Bible. Il faut que le Seigneur va te connaître que tu es son enfant, tu es son fils. Faut que le Seigneur, il va écrire ton nom dans son Bible. Il vous demande pardon. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce moment-là, ça finit. Mais si on doit qu'on n'a pas pris se lever, où on va? Où tu vas aller? Où moi aussi je vais aller? Demain, si tu dors, quand tu n'as pas pu te lever là, où tu vas? Oui, moi aussi je vais. À quoi ça qui te demande pardon que? Faut toujours changer ton comportement. Tout ce que tu vois dans ce moment-là, faut pas que tes yeux là, il va voir tout ce qui est bon pour toi. Faut pas écouter les ondits. Ils vont te dire que toujours tu t'habilles comme ça. Ils vont te parler de n'importe quoi. Faut fermer ton oreille. Faut pas écouter ce que l'homme va te dire. Mais il faut écouter ce que Saint-Esprit va te dire. Il faut écouter ce que Saint-Esprit va te dire. On se dit tout ce que Jésus est chrétien. Mais à un moment qu'il va mourir là, le Seigneur ne le connaît pas.
Je te demande pardon aujourd'hui. Je vais te laisser ici. Je te demande toujours pardon. Il faut attraper ton cœur. Il faut toujours dire la vérité. Il faut accepter tous les mots. Respecte. Il faut toujours, si l'homme est grand, s'il n'est pas grand, il faut connaître que tu devais le respecter. À sa chrétien, tu devais montrer que tu es un chrétien. Tu ne devais pas te montrer que tu es mauvais, non. Tu devais te montrer, même si la personne vient à une mauvaise chose, toi, il faut lui montrer que toi, tu es un chrétien. C'est que ça a sorti en toi. Il faut lui croiser que tu vas savoir que tu es un chrétien. C'est pas comme lui, il est venu à une mauvaise chose, toi aussi, tu vas lui croiser. Non. Vous de là, qui est fou? Tu es dans la chambre, tu es en train de te laver. Si un fou vient, il prend ton pain et puis il s'en va avec toi. Tu es sorti et dehors comme ça, tu vas le suivre. Tu vas savoir que c'est un fou, tu ne le suis pas. C'est la même chose aussi, tu vas monter la personne où tu travailles, où tu habites, dans ton travail, ou dans ton mariage, partout. Tu vas montrer les gens que tu es un chrétien. Le Seigneur veut que tous les jours, on prenne notre comportement pour changer les gens. Le Seigneur veut que nous, on va prendre notre comportement là, pour changer ceux qui sont dans péché, ceux qui sont dans de conneries, ceux qui se traînent partout là. Notre comportement va les changer. Oh, si vous voulez parler. C'est pas notre comportement là qui va les faire sortir et dehors que non, celle-là, à cause de celui-là, il ne va pas à l'église. À cause de celle-là, il ne va pas à l'église. Son comportement de toute façon. Non, 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 non. Il ne faut pas prendre le comportement des gens qui vivent auprès de toi. Il faut avoir des comportements qui est bon. Et puis tu apprends les gens aussi à venir auprès de toi. Puis quand tu es sûr, parler. Oui, ton Dieu que toi tu connais, là aussi, ils vont aller avec eux. Et puis, ils vont aller se louer aussi avec toi. C'est ce que Dieu veut qu'on fait. Mais tu dis, tu es chrétien, et puis tu le joues ton cœur est sauté, d'où tu insultes les gens. Tous les gens ne peuvent pas venir auprès de toi. Tout ce qu'on voit dans toi, là, c'est mauvais. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne devais pas rester dans ça. Tu devais te changer. Tu devais te changer, faire une autre chose. Tu devais te changer, ma soeur, mon frère. Tu devais te changer. Tu devais prendre l'autre nom. C'est pas un nom que les gens connaissent là, on sait que tu es mauvais. C'est pas le même nom là que tous les gens vont savoir que tu es toujours mauvais. Tu devais te changer. Là, c'est vraiment chrétien. Souvent aussi, peut-être au dehors, tu sors avec ton mari là. Pour que ton mari va dire à quelqu'un que non, ma femme est vraiment changée. Il est vraiment chrétien. Il veut la suivre par là à l'église. Mais il y a des gens qui disent que c'est un chrétien. Mais d'un mec, il va contrôler son mari à la maison, insulter, faire par là. Son mari, même il va au travail, il ne veut plus se retourner venir à la maison. Il veut toujours rester au travail avec ton comportement. Ton comportement, il fait chercher ton mari. Allez dehors. Ton comportement ne veut pas que quelqu'un vienne auprès de toi. Ton comportement, même tes enfants, même ils ont peur de toi. Ça, c'est quel chrétien? Tu ne veux pas mettre cette nom-là sur toi. Et puis, toujours complètement que tu es dedans là, tu ne peux pas changer. Je vais te laisser ici. Sommet te dit que faut toujours changer. Le Seigneur viendra. Si c'est demain, vieux, si c'est après demain, moi avec toi, on ne connaît pas. On n'a qu'à se préparer. On n'a qu'à se préparer pour y attendre. Au moment qu'il va venir. Il va venir nous prendre parler. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si tu n'as pas encore pris Jésus-Christ, tu vas dire ton nom derrière moi, tu vas me suivre. Faut dire Jésus. Il a accepté ton parole aujourd'hui, Seigneur. Pardon pour tout mon péché que j'ai fait. Je ne peux jamais recommencer. Seigneur, il faut me nettoyer avec ton sang. Ton sang que tu es venu mourir pour verser à cause de moi. Je te demande pardon, mon péché. Mon bon Dieu, il faut me sauver. Et puis il faut me pardonner. Il faut toujours me garder protégé. À partir d'aujourd'hui, je vais toujours souffrir. Je vais toujours aider. Je vais toujours prendre ton parole. Je vais toujours garder ton parole dans moi. Je ne peux jamais me retourner dans ce monde encore. Je vais rester avec toi. Je te remercie que tu m'as pris comme ça. Bon Dieu, merci beaucoup. Amen, amen. Je vous laisse ça ici. À la prochaine, on va venir. Je vous dis tous les jours que au moment que tu attends le parole du Seigneur, il faut garder dans ton cœur. Et puis tu as pratiqué. Tu vas toujours, toi aussi tu apprends la Bible. Et puis tu vas lire. Je vais prier avec toi.
Le Seigneur, il te remercie pour tout ce que tu fais tes enfants. Tes enfants ont accepté ton parent. Il sait que tu es le Seigneur. C'est toi, tu sais ce que tu fais pour tes enfants. Il faut les protéger, il faut les garder. Faut les jamais laisser tes enfants vont traîner dehors. Il faut les montrer que c'est à toi, tu les as appelés. C'est ce que tu m'as donné que tu viens donner à tes enfants. Il faut les protéger et puis il faut les garder. Il faut les garder même dans ton sang pour que le Satan ne peut jamais les garder. Il sait que tu vas le faire ça. Je te remercie le Seigneur pour tout ce que tu fais à tes enfants.